Il existe un outil très méconnu, il s'appelle courbe Copoc. Et regardez ce qui se passe lorsque courbe Copoc passe au-dessus de la ligne des zéros, comme ici, ici ou encore là. Vous avez très souvent une hausse par la suite. Et devinez quoi, ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La baisse se poursuit de manière assez larvée, 0,2% de baisse. C'est pas aussi violent qu'on pourrait le craindre, mais il y a des choses quand même qui ne trompent pas. Tout d'abord, les bougies rouges. Bougies rouges, ça veut dire que l'on termine systématiquement plus bas que l'on a ouvert. Vous voyez, sur la bougie d'aujourd'hui, par exemple, l'amplitude entre les plus hauts et les plus bas est quand même, mine de rien, de 1,3%. Et l'amplitude entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture est de 0,8%. Autrement dit, il y a une vraie pression baissière. Mais comme je m'en suis déjà expliqué dans les précédentes vidéos, je pense toujours qu'a priori, on devrait aller chercher après un rebond les 7463. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une vague de Wolf qu'on a déjà mentionné. 1, 2, 3, 4, 5 et éventuellement 6. Et cette vague de Wolf nous donne comme objectif premier, ça veut dire qu'il est rallié plus souvent qu'il n'est pas rallié, et bien d'aller chercher ce point-là. Les 7466, c'est la vague de Wolf et vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo si vous voulez vous familiariser avec ça parce que comme ça c'est un petit peu rapide et un petit peu violent. Il demeure également que les bougies Aiki-Nashi ne laissent plus vraiment de doute à présent sur la pression en cours. C'est la deuxième bougie rouge d'affilée. Donc effectivement, c'est baissier. Mais vous remarquez que ces deux bougies rouges ont une mèche basse et une mèche haute. Autrement dit, c'est pas extrêmement baissier. Pour avoir quelque chose d'extrêmement baissier, il faut des bougies rouges sans mèche haute. Comme ça ou comme ça. Ou encore comme ça, mais pas comme ça. Donc c'est baissier, certes, mais c'est pas horriblement baissier. Et les 3-line break n'a toujours pas changé de régime. On est toujours sur un régime de bloc vert, donc toujours statistiquement dans un régime où les baisses sont des prétextes pour trouver des points d'entrée pour acheter dans le sens de la tendance, celui de la hausse. Un petit détour du côté des retracements de Fibonacci pour voir où les traders pourraient rentrer. Et vous voyez, on vient de casser les 38,2%. Donc j'ai envie de dire que maintenant le vert est dans la pomme et un retour sur les 50% est plausible. Ok, donc voilà, encore de la baisse, pourquoi pas, mais je ne vois pas dans l'état actuel des choses de raison de penser à une inversion de tendance de moyen terme, tout ceci n'étant que statistique. Alors par contre, on ne peut pas éluder que la moyenne mobile à 7 jours a été cassée, autrement dit la tendance immédiate est neutre parce que la M7 monte encore. La moyenne mobile à 20 périodes est plate, donc la tendance générale est neutre, et de même que la tendance de fond qui est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50, elle monte, on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Cela ne change rien à la moyenne mobile à 200 jours, qui demeure ascendante et donc ça nous donne une tendance de long terme qui est haussière. J'aimerais faire un petit détour du côté du moyen terme. Pourquoi? Parce que j'en parle souvent dans mes vidéos actions, mais pas du tout dans mes vidéos du CAC 40. C'est la théorie de Weinstein. Et la théorie de Weinstein, c'est très simple du coup. Enfin, non, ça n'a rien de simple, mais avec un coup d'œil, on peut quand même, quand on a de la chance, avoir une idée assez claire de la situation en cours. Et comme vous pouvez le voir avec le petit schéma juste au-dessus, on est actuellement dans ce qu'on peut typiquement appeler une phase 3, c'est-à-dire une phase de plafonnement. On voit bien la phase baissière, la phase 4 qu'il y a eu. Ça a donné lieu à une phase 1 où on est reparti de l'avant à une phase 2 haussière. Et là, le fait que l'on se love autour de la moyenne mobile à 30 semaines et que celle-ci s'aplatisse, c'est totalement symptomatique d'une phase 3. Alors attention, les phases 3 ne donnent pas nécessairement des phases 4. En fait, les phases 3 donnent des repères pour savoir si on va rebasculer en phase 4 baissière ou en phase 2 haussière. C'est-à-dire que si on considère que ça, c'est notre trading range, maintes fois évoqué en données journalières, mais qu'on voit bien également en données hebdomadaires, et bien pour réactiver la phase 2 haussière, il faudrait clôturer au-dessus des 7600 à peu près, et pour activer une phase baissière, 4, il faudrait donc clôturer en dessous des 7052 avec une M30 qui descend. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé par exemple, et je le fais vite, ici. Une fois qu'on a cassé le trading range, c'était clairement la phase 4 qui commençait. Mais encore une fois, je précise que ça n'a rien de systématique. J'essaie de vous trouver
voilà, ici voilà, non, là aussi ça s'est mal terminé. J'essaie de vous trouver des exemples qui soient faciles si vous n'avez pas l'habitude de Weinstein. Donc ici, effectivement, pareil, hein, on a cassé par le bas, donc ça a lancé la phase 4. J'essaie de vous trouver une fois où on est reparti à la hausse. Bon, j'en ai pas sous les yeux. Dommage, j'aurais dû me préparer avant. Ah, voilà, ok. Vous voyez, là, on est passé en dessous de la M30, mais on n'a pas cassé le trading range par le bas. On est reparti de l'avant en cassant le trading range par le haut. On a réactivé la phase 2. Ok, donc, bon, pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi rire. Mais c'est pas dramatique pour l'instant et on voit bien qu'on est en phase dite de plafonnement. Regardez, je reviens sur mes données journalières, il y a des choses qui sont également positives, mais ça il faut aller le chercher du côté des indicateurs techniques. Et pour vous aujourd'hui, j'ai vu que le TRIX vient de délivrer un signal haussier. Non, pas le TRIX, pardon. La courbe Kopok. Alors, courbe Kopok, c'est super simple. Attention, c'est asymétrique. Quand ça passe au-dessus de 0, c'est un signal haussier. Quand ça passe en dessous de 0, ce n'est pas un signal baissier. Donc à partir de là, voilà ce qui va se passer. On va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois qu'on est passé au-dessus de la ligne des 0. Et on va regarder trois choses. C'est l'objectif des 3 pouces que vous voyez. Je vais prendre des exemples qui sont faciles d'abord. Voilà, là. Là, vous voyez, il y a 3 pouces verts. Pourquoi y a-t-il 3 pouces verts? Parce qu'une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, vous voyez, si on met un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier de Kopok, qui est ici, cycle baissier, là, vous prenez le plus bas qu'il y a eu, il est là, et si vous mettez un stop de protection du trade haussier juste en dessous, vous voyez que le signal a été donné sur cette bougie-ci, et avec un objectif égal au moins à une fois, voire 2 fois le stop de protection, c'était 5,12 et on voit qu'au mieux on a fait beaucoup plus, on a fait 16, 20, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts pour dire qu'on a eu au moins une clôture positive depuis le signal, au-dessus donc de la clôture de la bougie de signal. On a fait une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Pareil pour ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si on met le stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du TRIX, signal donné ici, stop de protection là, à 5,28, on voit qu'on a fait voilà 12 au moins. Et donc on a fait une clôture au-dessus de la bougie de signal, une fois la distance stop de protection, 2 fois la distance stop de protection. Là, il n'y a qu'un seul pouce vert parce qu'on a fait au moins une clôture au-dessus. Ok, le signal a été donné ici. Mais pour l'instant, on n'a pas fait une fois ni 2 fois la distance au stop de protection. On n'a pas non plus perdu le trade. Donc ça court toujours. Donc il n'y a qu'un seul pouce vert. Et puis des fois, c'est l'horreur. Comme ici, 3 pouces rouges. Puisqu'on a eu le signal sur cette bougie-ci. Et comme une pierre, comme une boule de pétanque, on est tombé directement, déclenché le stop de protection. Sans avoir fait ne serait-ce qu'une clôture positive au-dessus de la clôture de la bougie de signal. Ok? Donc j'ai fait pour vous le test jusqu'en 2017. 2017, c'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver 35 occurrences. Et je fais défiler et je fais encore défiler. Voilà, 2017. Et les conclusions sont les suivantes. Étant donné qu'on a eu le signal aujourd'hui, est-il raisonnable de spéculer à la baisse, par exemple, maintenant, en considérant qu'on a fait les plus hauts? Ben non, en fait, parce que dans 33 cas sur 35, c'est-à-dire dans 94% des cas, il y a eu une clôture plus haut au moins que la clôture de la bougie de signal. Bref, on risque de monter encore, ne serait-ce qu'une séance statistiquement. Est-ce qu'on peut viser la distance au stop de protection vers le haut, 2,57 mais vers le haut? La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 20 fois, ça a échoué 13 fois, donc ça a fonctionné 61% des cas. Ou encore, si vous préférez, si on avait risqué, pour faire simple, 1000 euros par trade, on aurait gagné 20 fois 1000, on aurait perdu 13 fois 1000, donc on aurait gagné 7000. Mais le plus intéressant, regarde les dernières occurrences, les 33 dernières occurrences, c'est de viser 2 fois la distance au stop de protection, donc 2,57 fois 2, donc 5,14. Je ne suis pas très bon en calcul mental, parce que vous allez vous tromper plus souvent que vous n'aurez raison. Vous aurez raison 14 fois, vous aurez tort 19 fois, donc il faut vous préparer à avoir tort, mais vous gagnez 2 fois plus, donc ça fait 14 fois 2000, 28 000, moins 19 000, 28 moins 19, ça fait 9 000. Donc c'est ce qu'il y a de plus rentable. Encore une fois, préparez-vous à avoir tort souvent, mais quand vous gagnez, entre guillemets, c'est jackpot. Bref,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plausible que l'on monte, ça veut dire qu'il est plausible qu'on monte jusqu'à là, mais ça veut dire qu'il est peu plausible que l'on monte beaucoup plus avant de venir chercher les plus bas ici. Okay, alors attention, ça ne veut pas non plus qu'on va s'effondrer, on peut simplement venir ici. Hein, okay, mais en tout cas, voilà, c'est les termes du test que j'ai conduit, donc on ne peut pas en tirer davantage que ce pourquoi il a été configuré. On termine avec l'Ishimoku, mais rien de neuf, hein, puisque vous avez toujours une platitude du nuage avec des twists, des retwists. Ça corrobore l'idée du fameux trading range hein, qui est là, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Voilà. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les trades du jour. Si vous êtes haussier, du coup, c'est facile. Hein. Vous pouvez, par exemple, mettre en application ce qu'on a testé là. Donc, vous visez une fois la distance stop de protection ou 2 fois la distance stop de protection. Si vous êtes baissier, vous pouvez envisager éventuellement un rebond. Ok. Et si jamais on a un rebond, rentrer en spéculation baissière, viser un retour sur les plus bas, stop de protection soit bien au-dessus, mais le ratio gain-risque il n'est pas bon, soit au-dessus des précédents sommets ici. Ça vous donne un ratio gain-risque de 2 points, donc c'est pas mal du tout. Quant à moi, vous le savez, pour l'instant, je ne suis pas en position, je suis sorti de ma position la semaine dernière. Je vais attendre, j'aimerais vraiment que ça fasse ça pour acheter, mais bon, pas de précipitation, hein, on verra. Excellente journée. Je vous rappelle que mon partenaire CIG, donc si vous voulez vous familiariser avec le trading, avec des produits dérivés et un broker, un courtier leader dans le monde, eh bien vous pouvez tenter d'ouvrir un compte de démonstration pour voir comment ça fonctionne, soit des Turbo 24, soit des CFD à risque limité. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor naturellement, donc si vous cliquez sur le lien et que vous allez voir ce qu'il propose, c'est bien pour moi, je ne vais pas vous le cacher. Excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent. À demain pour la mise à jour.